La classe des jeunes francophones. And so the next presentation, it is the youth Alléluia. class of the French. Alléluia. Et j'ai le privilège d'enseigner cette classe. I have the privilege to teach this class. Je dis souvent que ce n'est pas l'école. Je dis souvent ce n'est pas l'école du dimanche. And Je dis que c'est pas l'école du dimanche. it's not Sunday school. C'est l'université du dimanche. It's a university of Comme ça, Sunday, ils se sentent plus grands. so that they feel greater. Alléluia. Et vraiment, tout le crédit leur revient. And all the credit goes back to them. C'est eux qui ont travaillé fort. They are the ones that worked hard. Ils ont fait le scénario, la mise en scène, la distribution des rôles. They're the ones who wrote the scripts, the distribution of the roles, and all the scenes. Je les ai pilotés de loin, I've helped them from afar, mais je sais qu'ils ont le cœur. but I know that they have the heart. Et pour ceux qui connaissent J. Peniel, And for those who, the rest of J. Peniel, alléluia, aujourd'hui vous allez apprendre l'origine today you will learn the origins et l'héritage qu'a laissé J. Peniel. that J. Peniel has left behind and the heritage as well. Donc dans la nouvelle génération. So from the new Et le generation. titre de cette présentation, c'est l'héritage. And so the title of this presentation is The Heritage. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour la classe de francophone. Can we clap our Alléluia, hands alors for qu'ils the nous font French cette présentation. class? Un groupe d'étudiants venant d'ailleurs immigrent au Canada, désirant poursuivre des études supérieures. Certains sont venus dans le but d'obtenir leur diplôme en informatique, d'autres en ingénierie, ainsi que plusieurs autres métiers. Leur plan était d'avoir une meilleure qualité de vie. Cependant, au fil de leur quête, Dieu entra dans l'équation. Il bouleversa leur plan pour un bien meilleur et éternel, ce qu'ils ne soupçonnaient pas. Leur chemin clair et précis s'est soudainement transformé en un chemin sans réponse concrète. Quel est ce plan et qu'adviendra-t-il de leur futur s'ils passent plus de temps avec Dieu qu'à étudier? À quoi ressemblera la transition de jeune étudiant à jeune en action? Études bibliques, là, je pense qu'on est en retard. C'est vrai. Ah, au moins on est là. Ah, enfin, vous attendez pour le Monopoly depuis... Ah bon, on est là, hein? L'important, c'est qu'on est là. J'ai une question, on n'avait pas dit plus de Monopoly? Ouais, c'est ça qu'on s'était dit. Plus de Monopoly, Ah, pas allons encore, gagner là. des âmes pour Jésus. Ah, laissez ça, laissez ça. Un peu laissez pitié, ça. pardon, il faut nous laisser jouer. Les familles de Maman Jolie sont presque prêts. Ceux qui en veulent, manifestez-vous. J'ai faim en plus, là. Les gars, vous mangez, hein? Vous mangez. Et nous, on va manger quoi après? On va manger quoi après si vous mangez tout? Pour de vrai, les gars, hein? Avia a raison. De un, vous arrivez en retard. De deux, vous finissez toute la nourriture. Vous nous pardonnez, c'est le travail de Dieu. Bon, les gars, j'ai pensé à quelque chose là. Vous voyez, vous évangélisez et vous prenez de l'ampleur. Et ça, c'est très bien, je vous félicite. Mais vous pensez pas qu'il vous faudrait un nom? Par exemple, les anglophones, eux, ils ont Flame. Bonne idée. C'est vrai. Oh, je sais. Pourquoi on s'appellerait pas genre les rachetés? Parce qu'on est rachetés. Bon, racheter, pourquoi pas en vrai, mais je trouve que racheter, c'est trop générique comme mot. Il faudrait vraiment un nom de groupe qui est plus propre à en fait, notre histoire, notre héritage, et vraiment tout ce qu'on représente en tant que groupe. Vous aurez pas une idée de, je sais pas moi, un maire, non? Ouais, c'est vrai ça. Ça manque un peu de créativité quand on y pense. Et tout le monde est racheté, non? C'est exactement ça. C'est vrai, je pensais à la même chose, hein? Parce que dans notre étude, on lisait à propos de Genèse 30 et comment Dieu a rencontré Jacob. Je pense qu'on se trouve à la même place que Jacob en ce moment, hein? Oh, voilà, enfin quelqu'un qui écoute les études. C'est pas comme Lionel qui dort à chaque fois. Intéressant. Parlons du lieu Péniel. C'est le lieu où que Jacob a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée, non? Oui, c'est vrai. C'est un bon lieu. Oh, j'ai trouvé. Quoi comme ça? J. Peniel. J. Peniel. Pourquoi? Le J sort d'où? Le J, c'est pour le mot jeune, tout simplement. Et avec Peniel, là où que Jacob a rencontré Dieu. Ça fait du sens. Voyez. C'est un bon nom. Bonne idée. Mais en fait, maintenant j'y pense. Où est-ce qu'on va faire notre évangélisation la semaine prochaine?
On n'est pas obligé d'attendre la semaine prochaine, on peut juste évangéliser demain soir. C'est vrai, Est-ce les que gars. je pourrais dessiner le logo, s'il vous plaît? On va se Non, ça c'est plus bon. tard. Là. La prochaine fois. Bon. Faut pas qu'on parle de choses sérieuses ici. En tout cas, vous les gars, vous savez déjà, s'il y a évangélisation, moi je suis là. Moi je suis chaud. Amen, amen. Toujours. Il y a un parc Patronnet ici, j'ai oublié le nom. C'est le parc là, on avait joué un foot avec. Parc Cousinon. Non. Oh oui, le parc Kent à côte des neiges. Le parc Kent, vous êtes chaud? Oui, Ouais, bien moi, sûr, je bien suis sûr. chaud, moi, je suis chaud. Bon, maintenant qu'on sait où on va, on peut finir on peut Bien commencer la sûr, partie. bien sûr, bien sûr. So, Charles, là. Lancez un peu les dés, Je vais gagner. Welcome, le monopole. welcome. Lancez les dés. Ah, ça c'est ma potée rose. Oui. Ok, ouais. Les filles, je suis vraiment fatiguée. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de livre pour l'évangélisation de ce soir? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as échoué à l'examen de la semaine passée? Non, c'est pire que ça. Mes parents pensent que je suis plus intégrée dans les choses de Dieu que ma propre réussite scolaire. Je ne sais même pas comment ils ont arrivé à cette conclusion. Ma sœur, je suis passée par là et c'est que le début. C'est vrai, hein? La Bible dit que dans les derniers jours, on sera persécuté. Dans 2 Timothée 3, dit ceux qui veulent vivre plus en Jésus-Christ sont persécutés. Je sais que Dieu va agir dans ta situation. Laisse tout entre ses mains. Amen. Romains 8 dit aussi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même pas la persécution. Tout va bien aller. Merci beaucoup les filles pour ces mots d'encouragement. Mais parfois, j'ai l'impression que toute cette histoire d'oppression ne vient qu'après moi et pas les autres. Ma sœur, si tu savais l'oppression que je subis, mes parents qui me jugent parce que je ne corresponds pas à l'image qu'ils pensent de moi, ils me voient dans les vidéos de l'église, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Oh oui, la vidéo est 2000 vues dans le métro. Dans le métro, on est en train de danser. Oh là là. Les filles, nous devons rester fortes dans la foi, comme la reine Esther dans la Bible. Nous devons prendre exemple sur elle. Et comme la Bible dit dans Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh, t'as toujours de bons conseils. Et la facilité de nous fortifier dans la foi, hein? C'est vrai, tu mets toujours avec ces beaux versets pour nous. Viviane, je t'ai déjà dit non, elle finirait femme de pasteur. Les filles, arrêtez avec cette femme de pasteur. Hein. Moi, je veux juste être une grande femme de Dieu. En tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Les filles, il ne faut pas oublier qu'on a l'évangélisation de ce soir, hein? Ah mince, c'est quel parc déjà? Parc Ken à 19h. Oh, ce parc-là, c'est vraiment devenu notre parc, hein? Je te dis, imagine qu'on construit une église dans ce parc-là. Ouais, on y va.
Comment ça va, les gars? On est bien, et toi? Ah, gars, c'est chaud, hein? Vas-y, on t'écoute. J'ai une question pour vous, les gars. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, dans Exode plutôt, qu'il faut honorer nos parents. Il faut honorer nos parents, mais là, la situation est vraiment compliquée. Au fait, ma mère veut m'empêcher de venir à l'église parce qu'elle a été traumatisée par d'autres assemblées dans le passé. Mais je suis vraiment pris en deux choses. D'un côté, je sais que je dois honorer mes parents si je veux vraiment être un enfant de Dieu. Mais de l'autre côté, je sais aussi que venir à l'église, ça fait partie de mon appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc je suis vraiment pris entre ces deux choses. Et je suis vraiment... Je sais même pas comment faire. Mon gars, là, t'es coincé, hein? Puis c'est une bonne question. Lionel, t'en penses quoi? Sincèrement, je sais que ta situation est compliquée, mais je suis sûr qu'il y a un moyen de rester fidèle à Dieu, à l'Église et en même temps à tes parents. J'ai pas vraiment une réponse pour toi actuellement, mais je suis sûr que si tu parles au pasteur, il aura une réponse avec de la sagesse. Ah man, j'aurais faire ça. Alors, en parlant de balancer les choses, les gars, comment, en ce moment, je suis dans une situation vraiment difficile. Regardez, il y a les choses de Dieu, mais il y a aussi l'école. Genre là, en ce moment, les devoirs, l'étude biblique, l'évangélisation et tout ça, genre je suis juste trop bouqué, je sais pas comment faire. Tu sais, frère Achille, avant le travail, je pensais à la même chose. Surtout que là, on est en fin de session, on a des examens et on a 8 conférences par semaine. Vraiment, je sais pas comment je vais faire. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Mais à la fin d'une chose, on doit réaliser une chose, que Dieu doit être au centre de tous nos projets. Amen. Tu as raison, Lionel. La parole de Dieu nous dit quoi faire dans ces circonstances. Regardez, dans Matthieu 6,33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tu sais, et en même temps que tu dis ça, ça me fait penser au verset, je pense que c'est le verset 34. Ouais. Si ma mémoire est bonne, ça dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc vraiment, dans ce combat qu'on est en train de mener, il faut vraiment se rappeler que Dieu est pour nous. Donc moi, j'ai confiance que Dieu va nous aider dans nos études. Amen. Vraiment, je sais pas vraiment quoi dire, les gars. Merci pour vos conseils. Je vais juste essayer de continuer à pousser, vivre pour Dieu et aussi réussir à l'école. Ah, mon frère, courage, hein, on est ensemble. Mais gloire à Dieu. Merci. C'est vraiment comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre dans son quotidien. Même la parole de Dieu nous dit dans Romains 8,31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Certes, il faut mettre les choses du royaume de Dieu en avant, mais on ne peut pas blâmer Dieu pour des échecs qu'on aurait pu éviter. Tu vois? Wow, tu as complètement raison. Il ne faut pas arriver à un point où, à cause de nos échecs scolaires, on va commencer à blâmer notre ministère ou le fait qu'on passe trop de temps à l'église ou on fait trop pour le Seigneur. Voilà. On doit juste garder Jésus dans notre regard et juste poser nos yeux sur lui. C'est vrai. Quand nous échouons, c'est simplement à cause d'un manque d'organisation de notre part. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de n'importe qui, c'est juste nous. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Bon, c'est vrai que Dieu est pour nous, mais je pense qu'on est en retard à l'évangélisation, là. Et on devait sortir ce soir? Ouais, attends, pour l'évangélisation. T'as les clés? Yeah, j'ai les clés. En plus, on va mais on n'a pas la place dans la voiture. On va bâcher, mais c'est pas grave. Ah, on est habitué, hein. Dieu est bon, Dieu est bon. Aïe, évangélisation. Amen. Je sens qu'on peut gagner une âme aujourd'hui. Amen. Moi aussi, j'ai l'assurance qu'on va gagner un cœur aujourd'hui. Amen, les frères. On va toucher quelqu'un aujourd'hui. En parlant d'évangélisation, regardez ce jeune homme là-bas. Allons lui parler. Il a l'air perdu. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, mon gars, ça tombe bien que tu sois là. Là, je suis vraiment pressé. Tu connais, le temps, c'est de l'argent. Tu peux juste m'aider à me dire où je peux prendre ce bus, s'il te plaît? C'est correct si on parle de Jésus rapidement. Qui ça, Jésus? Non, ouais. T'inquiète, c'est mon gars sûr, ce gars-là. Je le connais bien.
Je le connais de A à Z, yo. Tu pourrais m'apprendre sur lui. J'étais avec lui à un chillage samedi ici, yo. Donc c'est bon, yo. Mais monsieur, nous voulons juste créer certains liens forts avec vous. Yo, je vais pas te mentir là, je suis vraiment pressé. J'ai pas le temps de créer des liens d'amitié, yo. Le seul lien que je veux créer, c'est me rapprocher de mon bus. Là, je peux pas créer des liens là. Écoutez, malheureusement, on connaît pas le chemin de votre bus, mais on pouvait vous parler de un qui est le seul chemin. Non, mon gars, je vais pas te mentir là, j'ai pas le temps pour ça, yo. Y a aucun chemin là, je suis pressé, je suis vraiment pressé. Comme vous voulez pas m'aider, il y a beaucoup d'humains ici, je vais chercher quelqu'un d'autre, c'est bon. Mais monsieur, on essaie de vous aider, de vous parler de la parole de Dieu. Non, merci, je suis pressé, vous voulez créer des liens, yo. C'est pas les liens qui vont payer ma nourriture, c'est bon. Ah, Seigneur. Oh, mais regardez, ces deux jeunes-là, allons leur parler un peu. Bonjour, ça va bien? Salam. C'est correct si on parle de Jésus rapidement? Jésus, on le connaît déjà dans le Coran, c'est un prophète. Et moi, je suis pas intéressé. Ça fait 3000 ans qu'il dit qu'il revient, mais il revient jamais. Mais dites-moi, c'est quoi vos deux noms? Lui, c'est Soleiman, mon gars sûr, et moi, c'est Hassan. Et vous? Alors moi, c'est pas Linda, elle, c'est Nancy, lui, c'est le frère Abou, lui, c'est le frère Simplice. Mais Hassan, mon frère, t'es béni. Abou, ici présent, est un ancien musulman qui a trouvé la vérité. Mon frère, c'est pas que je t'aime pas, mais je crois que je vais te laisser tout seul ici. En plus, dans 30 minutes, je dois déjà être chez moi, là. Donc, je vais te laisser. Pardon, mon petit. Pars pas tout de suite comme ça. Pars pas tout de suite comme ça. Écoute d'abord la parole de Dieu et ça va t'édifier. Non. Je suis venu ici avec mon ami pour jouer au foot, pas pour attendre les choses de Jésus-Christ là. Moi, je suis pas intéressé sur ça. Donc, bon, tu me diras, c'est quand il y aura les prochains foot. J'espère qu'il n'y aura pas tes disputes de Jésus. Donc, je te laisse avec. Bonne chance à vous. Mince, il faut vraiment avoir des problèmes pour faire la vérité comme ça. Hein. En tout cas, mon frère, est-ce que vous êtes à l'aise qu'on parle de Jésus-Christ? Bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis musulman et je ne crois pas à la doctrine, nous, en votre sauveur. Mon frère, moi aussi auparavant, j'étais musulman comme toi, ok? En cherchant la vérité, j'ai pu réellement la trouver. Et la vérité, c'est que Dieu est mort à la croix pour toi. Il a été enseveli et il a ressuscité des morts. Je sais que dans d'autres récits, ça dit qu'il y aura un autre homme qui va le remplacer, mais tout ça, c'est faux. Je crois vraiment que votre problème, c'est vraiment de chercher le Seigneur. Je crois que si vous cherchez le Seigneur, vous allez le trouver. Et cette vérité que vous cherchez vous affranchira. Honnêtement, sincèrement, ces derniers temps, j'ai des... non. Tu as des doutes. En ce moment, j'ai des doutes sur ma religion et je rêvais à plusieurs reprises de savoir la puissance que Jésus-Christ a, que Allah ne possède pas. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que vous soyez venu me parler aujourd'hui. Mon frère, tu as totalement raison. Et je pense vraiment, puisque tu cherchais déjà la face du Seigneur, je pense qu'une prière s'impose. Ok. C'est vrai que c'est prie pour toi. Ouais. Gloire à Dieu. Je bénis aussi, Seigneur, mon frère ici ainsi présent, Seigneur, qui te cherche, qui veut, Seigneur, voir ta face, Seigneur. Fais qu'en cette journée, Seigneur, lorsqu'il rentre chez lui, Seigneur, fais qu'il puisse voir ta vérité et que cette vérité t'affranchisse. Fais que tu te révèles à lui, Seigneur, et qu'il te serve au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce geste me touche sincèrement. Je ne pense... oh my God. À Dieu soit la gloire, mon frère. À Dieu soit la gloire. C'est correct si je vous invite à l'église? J'ai une carte pour vous. Bien sûr, j'essaierai de venir et on essaie d'envoyer mon ami. Et en passant, les vendredis, avec les jeunes, on essaye de partager la parole de Dieu. Je pense que si vous venez, ce sera un point tournant pour votre vie. Ben, j'essaierai de venir et en venant, j'essaierai d'envoyer mon ami Blessing avec moi. Amen. C'est bon. Amen. Bonne soirée. On garde contact. Soyons en contact. Yalla. Après plusieurs années, de nombreuses vies ont été changées. Grâce à la toute première retraite JPNL, organisée par le pasteur Lionel et maman Nancy,
s'inspirant d'un Flame Venture. D'autres aspects ont également changé, notamment les responsabilités de certains jeunes dans l'Église. Plusieurs ont eu le temps de devenir pasteurs, femmes de pasteurs, missionnaires et bien d'autres fonctions importantes dans le royaume de Dieu. Mais avec les tâches devenues plus lourdes, dues à l'agrandissement de l'Église, ce qui représentait pour le pasteur Lionel une période de surcharge n'était pour Dieu qu'une saison de renouvellement. Ça va faire les vues, c'est bon ça. Ah, les gars, je vous ai rapporté ici pour une raison vraiment... Là, c'est critique, les gars, je dois vous parler. Et pas ça, Yannick, toujours les photos. Aussi avec les caméras, on peut même pas manger tranquille. Ah, mon frère! Vas-y, on t'écoute, mon frère, on t'écoute. Laissez-moi seulement, c'est le ministère. Là, je commence à être trop rempli avec JP Niel, Saint-Michel. Et Dieu m'a mis à cœur un endroit un peu plus loin au Québec. Je sais pas comment repartir toutes ces tâches et tout. Honnêtement, c'est vrai, ton travail se complique vraiment beaucoup. Regarde, Lionel, je pense que t'as tout fait. Pas tout fait, mais je pense, regarde-nous, regarde JP Niel. Il y en a, ils sont devenus pasteurs, il y en a, ils se sont même mariés. Toi, en tout cas. Mais regarde, en ce moment, on a accompli toutes les œuvres de Dieu. Et je pense que c'est assez, et que tu peux vraiment passer à autre chose. C'est vrai, il a raison. Malheureusement, il y en a plusieurs qui sont partis. Mais grâce à Dieu, il y a une génération qui sont prêts à faire le double qu'on a fait. On peut compter sur eux quand même. C'est vrai. Regarde, moi je pense vraiment que tu devrais demander au bishop. Je pense qu'il y a quelqu'un, un jeune qui peut t'assister et qui sera même mieux connecté à la génération prochaine. Amen, tu as complètement raison, Simplice. C'est sûr que la personne a reçu son appel. Et sache que tu as juste besoin de parler au pasteur et je suis sûr qu'il va te dire la bonne direction. C'est bon, les gars, merci. Je vais essayer de l'appeler après. Merci pour votre aide, les gars. Amen, mon frère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dernière photo. Comme ça. Toujours les... On va ranger la table, il y a la prière après. Bonjour, pasteur. Oui, j'aimerais vous parler. Est-ce que je vous dérange? Non, c'était au sujet de JP Niel. C'est parce que là, je pense que je suis plus capable. Je commence à avoir trop de responsabilités. JP Niel, Saint-Michel, le fardeau de Sherbrooke. Je sais pas comment m'y prendre. Oui. C'est bon, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Après plusieurs années de réflexion, le pasteur Kaozi prit le temps d'observer les comportements de certains jeunes afin d'avoir la confirmation de sa capacité de prendre la lourde charge du ministère des jeunes. Convaincu, il invita ce jeune un soir à sa table pour avoir une discussion dans le but de savoir s'il était prêt à accepter l'appel de Dieu. David. Oui, j'arrive. Viens ici, je dois te parler rapidement. Hé, mais gars, tu fais quoi avec la crème glacée? Il est minuit, là. Ah, désolé, pas, parce que Jonathan allait tout le finir, c'est pour ça. Bon, ok, ça va. Bon, là, je suis venu, là, je t'ai appelé parce que je veux te parler, là. It's time. It's time. Yeah, c'est le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que tu remplaces Pasteur Lionel en tant que dirigeant des jeunes. Attends. C'est pas vrai, bro. C'est une blague, j'espère. Non, je suis très sérieux. Là, le pasteur Lionel, il a beaucoup de charges sur lui. Il a Saint-Michel, il a les jeunes, bien sûr, et ensuite, il aura Sherbrooke bientôt. Il faudrait quelqu'un qui l'aide et qui le décharge un peu. Ok, oui, pas, mais genre, je ressentais d'aider Pasteur Lionel dans son ministère, mais pas à ce point-là. Comme je comprends pas, pourquoi ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre? Parce que tu es la seule personne qui est dans cette parfaite position en ce moment. Genre, regarde où est-ce que tu es. Tu as une bonne connexion avec les anciens, tu as passé beaucoup de temps avec eux, tu es allé à la retraite avec eux,
Et tu es une personne qui est proche avec nos jeunes de cette génération. Ok, mais tu penses pas que je suis pas trop jeune pour ça et pas assez sage? David, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Ce serait encore mieux si tu consacrais toute ta jeunesse, incluant maintenant, à servir l'Éternel. Ok, bon. Ça va aller, David. Bon courage. Mes frères et sœurs, certes nous sommes jeunes et Dieu nous a donné des aptitudes extraordinaires. Nous pouvons entreprendre, créer, innover, mais nous ne devons jamais perdre notre objectif, qui est de servir Dieu avec fidélité et humilité. Déjà, il faut reconnaître l'héritage des anciens. Oui, nous avons la facilité avec la technologie que nous avons plus de facilité avec la technologie que l'ancienne génération, mais leurs expériences, leurs sacrifices et leur sagesse restent tout aussi importants. N'oublions jamais les sacrifices que cette génération a fait pour le royaume des cieux ici au Québec. Il y a eu des carrières abandonnées, des rêves mis de côté, des familles bouleversées, des choix difficiles. Tout cela pour la mission de Dieu. Au lieu de négliger leurs anciens efforts, prenons-les en considération pour déterminer notre manière d'évangéliser. Ne tenons jamais pour acquis le mur qu'ils ont construit. Il y a aussi des témoignages qui nous rappellent la fidélité de Dieu. Plusieurs anciennes jeunes filles ont vécu la persécution à cause de leur style de vie transformé. Et aujourd'hui, ce sont des femmes de pasteurs, des femmes de missionnaires, des colonnes dans l'Église. Le frère Abou, autrefois rempli de doutes sur l'islam, a été touché par la vérité, converti et maintenant il est devenu pasteur. Le frère Achille a toujours mis Dieu en priorité et Jésus l'a fait triompher à un examen avec un haut taux d'échec, sans même avoir étudié. Car Dieu fait réussir ceux qu'il justifie. Et encore, un homme qui rêvait de devenir politicien dans son pays natal a vu toutes ses ambitions s'effondrer. Il est arrivé ici, paumé, avec seulement un sac de sport et des souliers trop petits pour lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est devenu pasteur du ministère francophone. Peuple de Dieu, servir Dieu n'est pas un plan B. Est-ce qu'on peut le réaliser? Ce n'est pas un plan B. Ce n'est pas une option. Quand tout le reste échoue, c'est une grâce que le monde n'a pas et c'est le début d'une richesse éternelle. Peuple de Dieu, il ne faut pas modifier la doctrine. Amen. Pour la nouvelle génération, l'essentiel n'est pas de moderniser la doctrine. Nous devons garder dans notre cœur la doctrine apostolique, ce qui est la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit et la marche dans la sanctification. Ce n'est pas à nous de changer la doctrine, mais c'est la doctrine qui doit nous changer. Et mon dernier point, c'est ça. C'est ça. Wow. Il y a une promesse pour notre génération. Si les musiciens peuvent revenir, est-ce qu'on peut mettre âgé de 9? Parce que je n'ai pas écrit.
S'il vous plaît. AG 29. Amen. Oh, thank you. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur disait au peuple que le deuxième temple, pourtant plus simple extérieurement, pouvait recevoir une gloire encore plus grande que le premier. Dans la même manière que ce passage devienne pour nous un style de vie, que nous ayons la détermination de faire plus, d'aller plus loin, d'aimer plus fort, de servir plus fidèlement que la génération avant nous. Non pas pour notre propre gloire, mais pour l'avancement du royaume. Alors en ce moment, si on peut se lever, levons nos mains tous ensemble. Prions que Dieu nous utilise dans ses plans. Prions pour recevoir la même passion. Prions pour la même consécration que l'ancienne génération. Prions pour la même fidélité que l'ancienne génération. Prions pour être une génération qui honore l'héritage, qui respecte la doctrine et qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Generation. Il va conduire la génération la plus vulnérable. Il va conduire la génération qui a le plus grande attaque. Maintenant, il y a une nouvelle tactique. Dieu dit j'ai une nouvelle arme en David is getting tired, Je sais que David est but fatigué. Abishai is ready to fight. Mais Abishai est I sur le want you point to de se lay your battre. hands upon David. And when he lays his hands on him, I want the church to pray. Je veux que l'église And we're going to prie. consecrate him to the Et service on of va the le Lord. consacrer au service de Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Well, we have heard many things tonight. Nous avons entendu plusieurs choses ce soir. Before we leave this house, Avant que nous quittions ce lieu, I want everybody to pray for somebody. je voudrais que quelqu'un prie pour quelqu'un d'autre. If you could join hands with somebody beside you or lay your hand upon their shoulder. Si vous pouvez joindre vos mains à la personne à côté de vous, ou mettant vos mains sur son épaule. And I know God has already touched some people in this place tonight. Et je sais que Dieu a déjà touché certaines personnes dans ce lieu ce soir. But before we leave, maybe there's somebody here that would like to repent of their sin.
Peut-être que ce soir, avant que nous puissions quitter, quelqu'un veut se repentir de ses péchés. Maybe somebody would choose to be baptized in Jesus' name. Peut-être que quelqu'un voudrait faire le choix de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. We have water, clothes, towels, and preachers just need you to say yes to the Lord. Nous avons l'eau, les vêtements de rechange, les serviettes et les prédicateurs. Jusqu'à votre obéissance est nécessaire. You can receive the wonderful gift of the Holy Spirit. Et vous pouvez également recevoir le don merveilleux du Saint-Esprit. Because it's free and it's for you tonight. Parce que c'est gratuit et c'est pour vous ce soir. Let's pray together. Let's lift up our voices unto the Lord Prions together. ensemble et levons nos voix ce soir. Thank you, Lord, for what you have done here tonight. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ici ce soir. Thank you for the word of God that we have heard. Merci pour la parole de Dieu que nous avons entendue. Through the songs. À travers les chants. Through the plays and the drama. À travers les présentations et les drames. Lord, your word has spoken to us. Seigneur, ta parole nous a parlé. God, I pray that there's some hearts here tonight that need to open to receive you. Seigneur, je prie pour les cœurs qui ce soir ont besoin de s'ouvrir et de recevoir. They will be willing to do that tonight. Qu'ils soient volontiers de le faire ce soir. And let your power work in their lives. Et que ta puissance touche leur vie. And transform them into what you want them to be. Et les transforme dans ce que toi tu veux qu'ils soient. To give them hope. De leur donner l'espoir. To give them peace. De leur donner la paix. To give them direction for their lives. De leur donner la direction pour leur vie. Because you are the God that loves them. Parce que tu es le Dieu qui est transformé. You are the God that cares for them. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. You are the one who died for them. Tu es celui qui les guide. To save them. C'est eux qui est mort pour eux, pour les sauver. To make them a new person in Jesus Pour Christ. faire d'eux une nouvelle personne au nom de Jésus. Lord, we thank you tonight as your presence touches hearts of people Seigneur, right nous te now. disons merci alors que ta présence touche les cœurs aujourd'hui. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. I praise you, mighty God, I praise you, mighty God, I praise you, mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Would you lift up a shout of praise unto the Lord tonight? Clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 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 Hallelujah. Somebody is coming to be baptized in Jesus' name. Let's have some singing tonight. Si on peut avoir des louanges ce soir. Let's have some rejoicing tonight. Si on peut avoir la réjouissance ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Give me your love for truth and all the things that draw me close to you. A love so strong that I will not be moved. I will not be moved because you are the truth. You mean more to me than words could ever say. So I promise, Lord, I'll never walk away. I'll never walk away. For truth, you mean more to me than words could ever say. So I promise, Lord, I'll never walk away. I'll never walk away. Because you are the truth. You mean more to me than words could ever say. So I promise, Lord, I'll never walk away.